Le grand débat, 18h-19h, avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Pour participer à l'émission, nous faire part de vos commentaires. Rendez-vous sur notre page Facebook, www.facebook.com/grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Au sommaire du grand débat aujourd'hui, le nouveau calendrier électoral au Congo-Brazzaville. Prenant l'opposition par surprise, le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a choisi d'avancer de plusieurs mois la tenue de l'élection présidentielle. Prévue pour juillet 2016, celle-ci devrait donc avoir lieu finalement au mois de mars. Objectif pour le pouvoir, mettre en place le plus rapidement possible les institutions prévues par la nouvelle constitution, promulguée et entrée en vigueur à l'issue d'un référendum controversé le 6 novembre dernier. La qualifiant d'illégale, l'opposition réunie au sein du FROCAD pose pourtant ses conditions à sa participation à ce scrutin, notamment une commission électorale reconnue par tous et la révision du fichier des électeurs par l'OIF. À quelques mois, voire quelques semaines du scrutin, pouvoir et opposition peuvent-ils s'entendre sur son organisation? Se dirige-t-on vers un nouveau bras de fer politique au Congo? Tentative de réponse et d'explication dans ce grand débat. L'émission est bien sûr réalisée par Hélène Bizio. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Pour ne pas échapper à la tradition, je salue tous les amis du Grand Débat sur Facebook, les nouveaux venus, toujours les bienvenus. Je salue notamment Diaf Kweta, Aruna Gonzalez Badji, Ferdinand Djeto, Wonogo Baïsmar et tous les autres. Bienvenue à vous. Tout de suite, le débat du jour. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Dans le grand débat aujourd'hui, nouveau calendrier électoral au Congo-Brazzaville, nouvelle crise politique malgré la promulgation de la nouvelle constitution le 6 novembre 2015. La République du Congo se retrouve donc aujourd'hui dans un vide constitutionnel. En tout cas, c'est ce qui semble justifier aujourd'hui une élection présidentielle anticipée selon les déclarations du président Denis Sassou Nguesso lors de son allocution du 22 décembre dernier. Dernière étape de sa réélection, commencée avec l'annonce du dialogue de Sibiti. Cette présidentielle pourrait se révéler un piège pour l'opposition sortie affaiblie de son combat contre la nouvelle constitution. L'opposition parviendra-t-elle donc à faire valoir ses revendications dans les préparatifs du scrutin? Doit-on s'attendre à un nouveau bras de fer? Et quel sera le rôle de la société civile dans ces préparatifs? Tentative de réponse avec nos invités, nos nombreux invités, et je les en remercie. Avec nous en studio, Andrea Ngombe, bonjour. Bonjour. Bonjour Andrea, vous êtes coordonnateur du mouvement citoyen Ça suffit. Nous sommes également avec Christelle Bayonne. Christelle Bayonne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président, Christelle, de la dynamique de jeunes émergents, DJE, mouvement politique affilié à la majorité présidentielle. Également en studio avec nous, Charles Madédé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du collège de société civile du Conseil national de la résistance et de la transition. Nous serons peut-être par téléphone avec Didier Mawel ou Mariotti Wabari qui représenteront ici le FROCAD, mais nous sommes d'ores et déjà par téléphone avec Léon Juste Ibombo, président du M2NR, c'est bien ça, Mouvement National pour la Nouvelle République. Léon Juste Ibombo, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Non, je suis le chargé de la communication et des relations publiques du M2NR. Voilà. Mouvement national pour la Nouvelle République. On ne prête qu'aux riches. Merci beaucoup d'être avec nous, Léon Juste Ibombo depuis Brazzaville. C'est toujours un plaisir. Et vers le milieu de l'émission, nous serons rejoints par Brice Makosso, qui est secrétaire général de la commission justice et paix du diocèse catholique de Pointe-Noire. Il est co-coordonnateur de l'initiative Publiez ce que vous payez et coordonnateur de la coalition Tour non la page. Il sera avec nous depuis Pointe-Noire. Tout d'abord, on va commencer par faire peut-être un tour de table pour avoir votre réaction à chacun sur cette présidentielle anticipée. Est-ce que l'annonce du président vous a surpris? Je commence avec nos invités en studio. Andrea Ngombe du mouvement Ça suffit. L'annonce du président ne nous a pas surpris. Nous attendions à ce qu'il fasse une telle annonce. Il suit son calendrier, il accélère, c'est qu'il y a feu dans sa maison. Il accélère, nous dit Andrea Ngombe. Christelle Bayonne, de la majorité? L'annonce du président a eu le mérite d'éclaircir la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, c'est-à-dire éclaircir ou encore dissiper les doutes à la fois de l'opposition comme de la majorité, parce que aujourd'hui nous avons le Congo s'est doté, tout le monde le sait, d'une nouvelle constitution.
En même temps, j'en profite pour répondre, de vous répondre, Stéphanie. Le Congo n'est pas dans un vide constitutionnel, alors. Exactement. Nous ne sommes pas dans un alors, vide quelle constitutionnel. constitution est actuellement en vigueur? La constitution en vigueur actuellement au Congo est celle qui vient d'être adoptée à l'issue du référendum du 25 octobre 2015. Référendum contesté et approuvé par aucune institution internationale. Laissez-le, Andrea, vous lui répondrez après. J'espère que ce débat va se dérouler dans la courtoisie. Alors donc je disais, la constitution donc au c'est Congo, celle du 6 novembre. Celle du 6 novembre, promulguée le 6 novembre, c'est celle qui est en vigueur aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas dans une situation de vide constitutionnel. Et en fonction de cette nouvelle constitution, le message du chef de l'État a eu le mérite d'éclaircir que nous sommes dotés dorénavant d'une nouvelle constitution et il faut que nous ayons des nouvelles institutions afin que cette constitution requiert son applicabilité effective. Des institutions conformes à la nouvelle constitution. Exactement. Même question, Charles Madédé, est-ce que l'allocution du président vous a surprise, vous a pris de court? Pas du tout, Stéphanie. Vous attendiez? On savait que il y avait un calendrier et que on se réjouit d'ailleurs parce que le calendrier du régime en place arrive à sa fin. C'est-à-dire après l'élection du troisième mandat de M. Sassou, qu'est-ce qu'il y aura après? Rien du tout. Mais je voudrais quand même rebondir. Donc pour vous, c'est le scénario qui se déroule finalement. Oui, ça se déroule. Nous parler de dernière étape avant la réélection. On n'est pas surpris et c'est pour ça qu'on est rentré en résistance. Parce que nous pensons que ce régime, il lui faut une résistance pour qu'il tombe. Mais je voulais quand même rebondir sur la constitutionnalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un vide constitutionnel. Je voulais répondre à Bayonne parce que l'article 244 de la nouvelle constitution dit que la nouvelle constitution sera en place que lorsque toutes les institutions de cette constitution seront mises en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans la Constitution 2002. Pour vous, nous sommes encore dans la Constitution 2002 malgré la promulgation de la nouvelle Constitution. On va demander, messieurs, patientez, s'il vous plaît. On va donner c'est par rapport à l'article 244 de la nouvelle Constitution. On a bien noté, monsieur Madédé. Justement, on nous renvoie à 2002. On va se rendre à Brazzaville. Comme monsieur Ibombo ne peut pas être avec nous toute l'heure, je vous demanderai de lui laisser la parole. Léon Juste Ibombo, est-ce qu'on est dans un vide constitutionnel ou pas? Non, on n'est pas dans un vide constitutionnel. Et d'autant plus que l'article 244 précité stipule exactement que toutes les fonctions, les mandats électifs ne doivent pas aller au-delà de leur terme. Exactement. Et pourquoi est-ce que le président a appelé l'élection présidentielle? Justement parce que la clé de voûte dans une république, c'est l'institution présidence de la République. Et ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, comme on dit ex nihilo, parce qu'il nous souviendra tous qu'en France, lorsque le 28 septembre 1958, il a été adopté, approuvé par référendum. Restons sur le Congo, s'il vous plaît, Léon Juste. Oui, je vais, mais laissez-moi terminer. 3 mois après, c'est-à-dire exactement le 21 décembre. Monsieur, je crois que l'histoire, on la connaît tous. On va parler du vif du sujet, sinon on vous laisse pas parler. Monsieur Madédé, laissez Léon Juste parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Charles. Laissez-moi terminer. Un peu de courtoisie, messieurs Madédé. Oh là là, vous commencez bien. Attendez, s'il vous plaît, messieurs, laissez Léon Juste parler. Léon Juste, on vous écoute. Parlez, Léon Juste. Voilà. Je veux dire ceci. La clé de voûte dans une république, c'est l'institution président de la République. Ça n'a jamais été le Premier ministre qui incarne la nation. Jamais. Nulle part dans une république, c'est l'institution, la clé de voûte de toute institution, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc on a donc une nouvelle constitution, mais pas les institutions qui vont avec. C'est ça. Mais non, les institutions, l'article 244 est clair. Justement, je rebondis en disant qu'il n'y a pas de vide constitutionnel dans notre pays. Et l'article 244 stipule, moi j'ai la Constitution ici avec moi, je peux vous la lire in extenso, ce que dit cet article. Donc le problème ici, pourquoi est-ce qu'on a avancé l'élection présidentielle? Et on a avancé de combien de mois? Pratiquement de 3 mois seulement. On a avancé l'élection présidentielle parce qu'on ne peut pas démarrer une nouvelle république à travers une autre institution que l'institution président de la République. C'est tout simple. Il n'y a pas d'autre calcul politique. Et sur le plan de la légalité, le président de la République, conformément à la nouvelle constitution, c'est-à-dire que celle qui a été approuvée par le peuple congolais le 25 octobre 2015,
conformément à cette constitution, le président de la République référendum controversé, Léon Juste Ibombo. Le pouvoir de ramener à le pouvoir. Mais contesté par qui? Controversé, j'ai dit controversé. La démocratie, c'est sa vitalité. On a vu que les bureaux de vote étaient vides le 25 octobre, Léon Juste Ibombo. La contestation en démocratie, c'est preuve de vitalité. En ce moment précis en France, il y a un débat sur la déchéance de la nationalité. On a vu des socialistes, quelques socialistes contester ce projet de loi constitutionnelle, de révision constitutionnelle. Mais est-ce que ça veut dire que non, mais la démocratie en France ne fonctionne plus? Non. La contestation en démocratie, ça prouve la vitalité. Donc je reviens pour dire que le président a le droit, légalement, de ramener les élections. Et le président veut insuffler une nouvelle dynamique. Et avec quoi? Cerise sur le gâteau, le gouvernement a pris un projet de loi pour instituer la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Comment on va revenir sur les préparatifs, les préparatifs de l'élection. Merci Léon Juste Ibombo. Restez avec nous. On va revenir sur les préparatifs de l'élection. Il y a peut-être André Ngombe qui voulait vous répondre allez-y, Christelle Bayonne, des jeunes émergents. Nous avons constaté ici que Monsieur Madede venait de faire une interprétation erronée de l'article 244. Nous sommes dans une situation où le Congo s'est doté d'une nouvelle constitution. Vous l'avez, l'article 244 sous les yeux? Je peux vous lire. J'espérais que Léon Juste nous le lise, mais. Exactement. L'article 244 stipule: les institutions de la Constitution du 20 janvier 2002 fonctionnent jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions sans pouvoir dépasser par les institutions pourvues par voie élective l'expiration de leur mandat. Ça veut dire quoi? En l'occurrence, le mandat du président expire en août prochain. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle constitution, mais nous avons des institutions qui sont issues de la constitution du 20 janvier 2002 qui est désormais désuète. Donc, il nous faut des nouvelles institutions qui vont découler de la nouvelle constitution de telle façon que cette constitution, la nouvelle, soit effective, qu'il y ait son applicabilité effective. Donc, il n'y a pas d'illégalité, il n'y a pas de vide juridique. Charles Madede, une réponse et après on avancera un peu plus loin sur s'il vous plaît, Stéphanie, soyons aussi équilibrés dans nos débats. Je crois que Juste Ibombo, il a parlé un peu trop longtemps. Non, mais il va nous le quitter après. Vous êtes là jusqu'à 19h, Charles Madede. Rassurez-vous. Donc, je vais répondre sur 2 points. D'abord, je commence par ce qu'on appelle la République. La République ne marche pas la tête en bas. La République commence par la base. La base, c'est le peuple. Donc, si on veut mettre en place des institutions de la République, on commence par des institutions populaires. On commence pas par la tête, le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, il est élu par le peuple. Donc, faut d'abord réhabiliter. C'est quoi les institutions populaires? Je pose la question de l'Assemblée nationale, par exemple. C'est ce que vous voulez dire. Elle a bien compris. Je crois que, elle est en France. Je crois que certaines personnes doivent suivre des cours de analyse de la République. La République commence par un contrat social. Donc vous espérez finalement des élections générales, Charles Madede? Non, nous sommes dans la résistance parce que nous sommes en face d'un régime qui est dictatorial. Et la constitution qui est mise en place n'est pas une constitution républicaine. Pourquoi? Je vais donner juste un seul point. Dans une république, la justice, elle est indépendante. Quand le Congo se dotera d'une justice indépendante, alors en ce moment-là, on parlera de la République. On entend bien, Charles Madede, que pour vous, aucune institution actuelle n'est légitime au Congo, mais on va dans quelques instants marquer une page de publicité. Moi, je voulais juste, c'est Charles Madede qui l'a dit, hein. André Ngombe, je voudrais juste une réaction. Léon Juste Ibombo, le président lui-même, hein, on a parlé beaucoup du peuple congolais. Je crois que le président a parlé de l'impatience des Congolais à voir la mise en place de la nouvelle constitution. Il y a le député Bidimbu, hein, qui a aussi déclaré, Denis Sassou Nguesso a dissipé l'impatience du peuple congolais. De quel peuple congolais parle-t-on? Il parle du peuple qui est dans sa tête et dans son délire. Voilà. Incroyable. C'est aussi simple que ça. Vous lui répondrez juste après, monsieur Christelle Bayonne. Vous nous direz justement de quel peuple congolais on parle. Et on demandera aussi à Brice Makosso, représentant de la société civile, de nous répondre. On marque une page de publicité. On poursuit ce débat très vif juste après la pub. À tout de suite. Le grand débat jusqu'à 19h avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Merci d'écouter la radio africaine, Africa numéro 1. Suite du grand débat, nous parlons aujourd'hui du Congo-Brazzaville et du nouveau calendrier électoral. Avec nous dans cette émission en studio, André Ngombe, coordonnateur du mouvement Ça suffit
Christelle Bayonne, président de la dynamique de jeunes émergents des JE, mouvement politique affilié à la majorité présidentielle. Nous sommes par téléphone avec Léon Justin Bombo depuis Brazzaville. Il est président du mouvement national pour la Nouvelle République. Il n'est pas président, il est chargé de communication du M2NR. Nous sommes également avec Charles Madédé, président du Collège Société Civile du Conseil National de la Résistance et de la Transition. Et nous avons été rejoints, et je l'en remercie, par Didier Mawel, représentant en France de l'UPADS. C'est l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. La démocratie sociale. Merci Didier Mawel. Et vous serez ici en tant que représentant du FROCAD. J'ai posé cette question à vos co-débatteurs en début d'émission. Je vous la pose également. Avez-vous été surpris, Didier Mawel, par l'avance, l'anticipation des élections et par l'allocution de Denis Sassou Nguesso? Ce qui serait justement incompréhensible, c'est de pouvoir comprendre ce que Monsieur Denis Sassou Nguesso a fait. Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est tout simplement en train de poursuivre son coup d'État, celui qu'il a commencé depuis le 5 octobre, qu'il a concrétisé par l'élection illégale, le référendum illégal du 25 octobre, et qu'il poursuit aujourd'hui par des procédures totalement illégales, par des procédures qu'il tire d'une ère totalement révolue. C'est l'homme du coup d'État, il n'arrête pas et il continue dans le coup d'État. Surpris? Non, on ne peut pas être surpris quand on est devant un personnage comme celui-là. On le connaît, c'est l'homme des coups d'État. Donc pour vous, c'est juste une nouvelle étape d'un plan machiavélique qui s'annonçait déjà. Absolument. Alors, le FROCAD, Didier Mawel, a réagi à cette annonce d'élection anticipée. Dans le même message lu par le porte-parole Guy-Romain Kinfoussia, c'était à Brazzaville, il y est dit, d'une part, que les plateformes FROCAD IDC, c'est l'initiative pour la défense de la Constitution créée par Okombi Salissa. Donc, il y est dit dans cette déclaration que les plateformes FROCAD IDC réaffirment leur disponibilité à prendre part à la prochaine élection présidentielle, à condition que soient remplis les critères universels de préparation, d'organisation, de tenue du scrutin, ainsi que de proclamation des résultats. Et dans la même déclaration, plus loin, on entend que le FROCAD IDC proclame illégale l'élection présidentielle anticipée du premier trimestre 2016 et demande à ses militants et sympathisants de rester mobilisés afin d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle anticipée. N'y a-t-il pas une contradiction dans la proposition du FROCAD, Didier Mawel? Absolument pas. Pourquoi aller à une élection si vous dites qu'elle est illégale? Nous disons très bien. Vous l'avez dit, il faut qu'il y ait une commission électorale indépendante reconnue par tous. Ce n'est pas le cas encore. C'est une condition importante. Donc pour vous, ces conditions ne seront pas remplies? Si elles ne sont pas remplies, évidemment, nous n'y allons pas. Mais puisque vous estimez qu'elle est déjà illégale, cette élection anticipée, donc peu importe les conditions, si elle est illégale selon vous, a priori vous n'avez pas à y participer, vous la rejetez. Nous disons très bien, aujourd'hui, personne ne connaît les contours de cette commission dont parle M. Sassou ou son gouvernement. Personne ne sait ce que c'est. Nous ne réagissons pas par rapport à des choses inconnues. Nous voulons connaître, nous voulons savoir, mais nous disons d'avance, oui, effectivement, c'est illégal. Donc vous n'irez pas à cette élection. Et nous ne participerons qu'à des choses qui... Donc c'est illégal, mais vous pouvez éventuellement y participer. S'il y a une commission électorale indépendante que nous réclamons depuis Evo, depuis Dolizy, que l'on est venu nous ressortir à CBT comme si c'était une nouveauté alors que c'était quelque chose de parfaitement ancien, et pour lequel on n'a rien fait jusqu'aujourd'hui, eh bien, si on le fait dans les bonnes conditions, je dis bien les bonnes conditions, ce dont je puisse douter s'agissant de M. Sassou, qui n'a jamais rien fait dans la régularité, qui a toujours violé les constitutions, y compris la sienne. Donc si les conditions sont remplies, vous irez. André Ngombe, je vous voyais un peu opiner du chef, secouer la tête. Est-ce que cette contradiction n'est-elle pas le reflet finalement des divergences au sein du FROCAD? Est-ce qu'il y en a bien certains qui se verraient aller à l'élection présidentielle finalement? Sur cette chose, moi je dis c'est le jeu des entrepreneurs politiques. On fait de la politique pour être élu un jour. Donc c'est absolument normal pour le FROCAD de vouloir aller à une élection pensant pouvoir dribbler le vieux crocodile. Le vieux crocodile ne se laissera pas berner parce que son pouvoir, il estime personnel, autonome, autocratique. Donc ne lâchera pas.
ils pensent qu'ils peuvent le faire, qu'ils y aillent. Nous, en tant que société civile, comme je l'ai souvent dit, il est temps qu'on se prenne en charge, qu'on déborde ces différents mouvements, parce que j'ai rencontré les jeunes du Ballet citoyen à Dakar et ils m'ont clairement dit, tant qu'on sera à la botte des partis politiques et des plateformes politiques, ben rien ne se passera. Ce dont a besoin le Congo, c'est une révolution. Donc ça suffit, voilà. Finalement votre mouvement, ça suffit, se distingue, se met à l'écart des partis politiques. Il se met même pas à l'écart, il se met en avant. Au-delà. Voilà, au-delà. On va être, comme disait le général de Gaulle, la pointe de l'épée. C'est la pointe de l'épée. Vous avez tous de Gaulle en référence. Une dernière c'est l'homme de Brazzaville. Tout à fait. Et une dernière question, André Ngombe. Est-ce que cette position, pour le moins ambiguë, nous le dirons, du FROCAD, peut pénaliser votre combat pour l'alternance politique et démocratique? Ce qu'on dit souvent au Congo, il y a personne en face, il n'y a pas d'opposition. Justement, on dit c'est la gloire du PCT de dire qu'il y a personne en face parce qu'ils font la politique de l'autruche. Je ne pense pas que Sassou Nguesso pensait que le 5 octobre allait se passer comme ça s'est passé. Il pensait être sur un lit de roses, mais c'est un lit d'épines de plus en plus. Et plus on avance, plus c'est un lit d'épines pour lui. Des affaires commencent à sortir. Récemment, il y a celle de l'Espagne avec de la grosse fraude et de la grosse magouille. Le Comipex est en train de tomber. Et de plus en plus, donc plus on approchera, nous allons augmenter la pression et la rue fera le reste pour le chasser s'il le faut. Vous êtes confiant. Je vous donnerai la parole après, Monsieur Bayonne. Je voulais juste, Charles Badédé, on a bien entendu que vous vous opposez à cette élection, que vous ne reconnaissez pas, ni même cette nouvelle constitution. Quelles seront les actions du Conseil national de la résistance et de la transition pour contrer cette élection ou pour l'empêcher? L'objectif de la résistance, c'est pas de contrer cette élection, parce que c'est un calendrier qui a été préparé bien avant. Monsieur Sassou, le régime en place, je pense que ils ont mis tous les moyens pour faire une mascarade d'élection présidentielle. Nous ne sommes pas dans ce calendrier-là. La résistance a pris position dès lors que monsieur Sassou est rentré dans l'illégalité. L'illégalité de ce chef d'État, c'est quoi? C'est d'avoir organisé un scrutin auquel le peuple n'a pas participé. Le 25 octobre dernier, le référendum. Donc, un référendum qui fait moins de 5% de participation est nul en droit constitutionnel. Donc, ça veut dire que c'est un référendum qui n'a pas été reconnu même par la France. Hein, le Quai d'Orsay a fait un communiqué là-dessus pour dire qu'il ne reconnaissait pas ce scrutin. Donc, c'est un scrutin non valide. Donc, non valide, ça veut dire que la constitution qui est issue de ça n'est pas aussi valide. Donc, pour nous... donc, comment s'organise la résistance? Alors, la résistance à Paris, la résistance, le CNRT, s'organise pour appuyer les résistants qui sont sur place au Congo. Parce qu'il y a des groupes qui se créent actuellement au Congo. Il y en a qui se sont exprimés. Il y a des jeunes dynamiques qui sont là, qui sont étouffés par le régime, mais qui sont là, ils attendent emprisonnés. On va en parler avant. Incarcérés. Et la résistance CNRT va rassembler tous les moyens possibles pour aider la résistance intérieure afin qu'on puisse mettre fin au régime. Donc, nous travaillons sur le plan de levée de fonds. Nous travaillons aussi sur le plan de ralliement de tous les soutiens de Sassou Nguesso à la cause du Congo libre. Nous travaillons pour faire connaître le problème du Congo dans le monde entier. Donc, nous avons des voyages diplomatiques à faire pour faire connaître le Congo. Nous aurons des colloques. Du lobbying, dirons-nous, de la mobilisation internationale. On va faire du lobbying et de la mobilisation internationale. C'est pour cela que je lance un appel à tous les Congolais qui sont au pays, qui nous écoutent là en ce moment, qui prennent leur téléphone, qui rentrent en contact avec le CNRT. Nous voulons rassembler ceux qui sont Vous avez un numéro où on peut vous joindre? Vous pouvez le donner ou un site web peut-être? Pour l'instant, on a un email, cnrt.orga. cnrt.orga. @gmail.com. D'accord, cnrt.orga@gmail.com. Tous ces jeunes Congolais qui veulent vraiment que ce régime tombe. Il y a un jeune Congolais qui n'est pas d'accord avec vous. Exactement. Un jeune Congolais qui bouillonne depuis tout à l'heure. Je vous donnerai la parole juste après la pub et après Monsieur Makosso, mais je vais donner la parole à Léon Juste Ibombo qui va nous quitter dans quelques minutes. Voilà, Léon Juste Ibombo, je voulais vous poser une question. Malgré tout cela, donc on annonce des élections présidentielles anticipées, une élection présidentielle
anticipée. Mais alors une élection à laquelle le président Denis Sassou Nguesso n'est toujours pas candidat. Comment expliquez-vous ce mutisme, ce silence? Non, le président, son mandat court jusqu'à ce que la CENI, je pense que ce serait la CENI. Mais je voudrais dire quelque chose d'abord. Il reste 2 minutes, Léon Juste. Dites-moi d'abord pourquoi Denis Sassou Nguesso est silencieux sur sa candidature. Mais il n'est pas candidat jusqu'à présent. Il n'est pas candidat. Personne ne l'est déjà. Personne ne l'est déjà, d'ailleurs. Même au niveau du PROCAD, on ne sait pas qui sera candidat. Exactement. Parce que là-bas, je peux vous dire quelques-uns déjà. On le sait. Vous êtes des analystes avertis. Au PROCAD et à l'IDC. Au FOCAD et à l'IDC, il y a une multitude de présidents. Donc, ils se sont pas encore prononcés. Sassou est candidat à la télévision congolaise. Mathias a déjà dit qu'il serait candidat. Mais je voudrais quand même souligner quelque chose. L'opposition congolaise demande une chose et son contraire. Et c'est extraordinaire. Et l'opposition a toujours réclamé, demandé qu'il y ait la mise en place d'une CENI, une commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, il y a, comme on va dire, il y a comme tu dirais, un gage républicain du président de la République, du gouvernement. On va mettre en place une CENI. Et moi, j'ai suivi les acteurs de l'opposition dire qu'ils sont prêts pour aller à l'élection, pour aller à cette élection majeure. Bon, maintenant, parler de désobéissance, parler de ceci, je pense que ce sont des fuites en avant. On n'a pas besoin de chercher à déchirer davantage le tissu social de notre pays, mais on a plutôt besoin des hommes politiques qui ont une vision pour leur pays. Et aujourd'hui, l'occasion est offerte à tous ces Congolais de présenter leur vision pour le Congo, leur vision pour les 5 prochaines années. Donc l'élection présidentielle, il faut reconnaître que c'est légal. Ce n'est pas illégal que le président ramène les élections au premier trimestre 2016. Ce n'est pas illégal. Et quid des élections législatives, Léon Juste Ibombo? Comment faudrait-il organiser des législatives? Mais je pense que à la suite de l'élection présidentielle, il y aura certainement une élection législative. Mais revenons encore sur la légalité. L'article 244 rapidement. Est précis. Ouais. Cet article dit exactement que tous les mandats électifs, et au Congo, les mandats électifs, le premier mandat électif, c'est le mandat président de la République, le deuxième, c'est le mandat des députés, et le troisième, c'est le mandat des conseillers locaux. Donc, ce sont ces mandats électifs qui sont concernés par cet article. Donc, l'élection législative peut arriver à la suite de l'élection présidentielle, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, nous avons quand même quelque chose, des gages qui montrent que nous sommes dans la Nouvelle République. Ces gages, c'est quoi? Merci, j'ai pas le temps de vous les dire. Juste après la pub, si vous voulez bien, Léon Juste Ibombo, si vous avez encore un peu de temps, on vous garde. Je sais que vous êtes attendu dans les médias chez vous à Brazzaville. Mais on revient juste après ça. Ne quittez pas. Le grand débat, 18h, 19h, avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Suite du grand débat, nous parlons du Congo, Brazzaville, avec nous en studio Andrea Gombe du mouvement Sassoufi, Charles Madédé du Conseil national de la résistance et de la transition, Christelle Bayonne du président de la dynamique des jeunes émergents. Dans quelques instants, nous écouterons Brice Makosso depuis Pointe-Noire. Il est secrétaire général de la commission justice et paix du diocèse catholique de Pointe-Noire, co-coordonnateur de l'initiative publiée Ce que vous payez et coordonnateur de la coalition. Tournons la page. Nous sommes également avec Didier Mawel, représentant de l'UPADS et représentant du FROCAD ici dans ce studio. Léon Juste Ibombo, terminez votre propos. Alors rapidement, quelles sont les institutions de la nouvelle constitution qui sont déjà en place? Écoutez, jusqu'à présent, il n'y a encore aucune institution qui a été mise en place. Donc l'institution majeure qui va être mise en place, c'est l'institution président de la République. D'accord. Une fois que l'institution président de la République sera mise en place, je pense que les autres institutions s'en suivront. Mais je crois qu'il y a quand même, il faut reconnaître qu'il y a une institution qui doit être renouvelée. Il s'agit de la Cour constitutionnelle qui est chargée de la validité, de la régularité, de suivre la régularité des élections. Donc je pense que les membres de la Cour constitutionnelle seront nommés sous peu, parce qu'il faut quand même, parce que ça c'est des mandats nominatifs, c'est pas des mandats électifs. Et pour tout le reste. Et leurs mandats sont arrivés à la fin. Oui, je pense, oui. Depuis quelques mois déjà. Dans un modèle, oui, tout à fait. La clé de voûte dans un système, dans un modèle républicain, c'est l'institution président de la République. Et le général de Gaulle, je le dis encore, le général de Gaulle a fait la même chose en France. Donc, ce n'est pas quelque chose de. Comparaison n'est pas raison, Léon Juste, vous savez. Merci beaucoup, Léon Juste Ibombo, d'avoir répondu présent. Je sais que vous êtes attendu à Télé Congo, je crois, Léon Juste.
Oui, je passe à Télé Congo à 19h. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est dit. Bonne journée, bonne soirée plutôt à Brazzaville, Léon Justy Bombo. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du mouvement national pour la Nouvelle République M2NR. Nous avons été rejoints par Brice Makosso. Brice Makosso, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Brice Makosso. Vous êtes secrétaire général de la commission Justice et Paix du diocèse catholique de Pointe-Noire. Co-coordonnateur de l'initiative Publiez ce que vous payez et coordonnateur de la coalition Tournons la page qui milite pour l'alternance démocratique. Brice Makosso, première question, est-ce que cette annonce d'élection anticipée vous a surpris? Ça nous a un peu surpris, mais c'était évident puisque aujourd'hui le pays navigue entre deux constitutions et que dans ce cafouillage constitutionnel, c'est une brouillon politique créée. Ah, la ligne avec Pointe-Noire s'est dégradée. C'est le bilan aussi. Alors, on a perdu Brice Makosso, mais du coup, je m'adresse à vous, Christelle Bayonne. C'est aussi... Ah oui, il était temps, excusez-moi. Je sais que vous avez été très discret, mais vous allez pouvoir vous exprimer. Puis il y avait Léon Justy Bombo qui portait aussi votre parole. Voilà, la ligne avec Pointe-Noire est coupée. C'est peut-être aussi le bilan des années de Denis Sassou Nguesso, de mauvaises télécommunications. Qu'est-ce qui justifierait alors une nouvelle candidature de Denis Sassou Nguesso? Non, mais Stéphanie, on peut pas parler on peut pas faire l'analyse de cette manière parce que nous savons bien que même en France où les télécommunications sont censées être modernes, expérimentées, il y a des problèmes de. Mais bien sûr, il y a un problème de réseau. C'est un problème. Non, mais nous n'allons pas. Les auditeurs jugeront par eux-mêmes. Exactement, mais même en France, tout à l'heure, vous avez essayé certainement de joindre ceux de la France où vous ne les avez pas eu parce que certains avaient un problème de réseau. Revenons aux bonnes questions. Bien sûr, aux bonnes questions. Alors, depuis pourquoi... tout à l'heure, voilà, j'ai bouillonné parce que je voulais rebondir sur ce dont parlaient mes voisins sur cette table. On ne peut pas laisser dire ce qu'ils ont dit parce que c'est une émission de grande écoute. Il n'y a pas eu de coup d'État. Quand j'entends parler de coup d'État, je ne sais pas si mes voisins ici connaissent réellement ce que c'est un coup d'État. On ne peut pas parler du coup d'État à partir du moment où un référendum... Parler de coup d'État constitutionnel, c'est ce qu'on dit quand on parle de modification de la Constitution, modification opportune de la Constitution. C'est une erreur sémantique que de parler de coup d'État constitutionnel ou institutionnel dans la mesure où une loi fondamentale a été soumise à l'approbation du souverain primaire qui est le peuple. Le souverain primaire qui est le peuple. Il y a eu des élections qui ont été organisées, une constitution a été majoritairement votée, le oui l'a emporté. Et aujourd'hui, on ne peut pas, deuxièmement, dire qu'il y a crise, je l'ai dit tantôt au début de mon intervention, qu'il y a crise institutionnelle où il y a deux constitutions. Il n'y en a pas. Il y a une constitution. Il n'y a pas de crise ou il n'y a pas de constitution? Non, il n'y a pas de crise. Il n'y a qu'une seule constitution aujourd'hui qui régit le Congo. C'est celle du 6 novembre 2015 qui abroge automatiquement la constitution du 20 janvier 2002. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Il faut que les Congolais le comprennent parce que le discours de l'opposition ici sur cette table, et l'opposition en général que je qualifie de radicale, est très démagogique. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Nous avons une nouvelle constitution. Il faut que nous ayons des nouvelles institutions issues de cette constitution. Or, il s'avère qu'à l'heure actuelle, les institutions qui sont en place sont issues, parce que le mandat de ces institutions n'est pas arrivé à expiration. Ce sont des institutions qui sont issues de l'ancienne constitution, dorénavant abrogée. Il faut que nous ayons des nouvelles institutions issues de cette nouvelle... Mais pourquoi alors attendre? Pourquoi avancer à mars? Finalement, aurait pu, puisqu'on lit les différents articles, on s'est penché un peu pendant la pub sur la Constitution, les différents articles disent que les mandats vont jusqu'à leur terme et que les nouvelles institutions issues de la nouvelle Constitution ont 12 mois pour être mises en place. 12 mois, juillet convenait parfaitement. Non, mais ça, pourquoi avancer le calendrier? Déjà, tout à l'heure, je n'acceptais pas le terme anticipé, parce que vous avez parlé d'élection anticipée. Il n'y a pas d'anticipation. Il n'y a pas d'anticipation dans l'élection. C'est dans la normalité que de demander à faire des élections le premier trimestre de l'année 2016, dans le sens où nous avons une nouvelle constitution. Dans ce cas-là, pourquoi ce calendrier électoral n'a pas été publié au moment du référendum, de l'annonce du référendum, si tout était normal? Stéphanie, depuis tout à l'heure, Justy Bombo, comme moi, M. Madélé l'avait commencé, on parle de l'article 244 qui est très clair. L'article 244 de la Constitution qui nous dit que les institutions en place ont le droit de conduire
C'est une disposition transitoire, on l'appelle une Bien disposition sûr, j'entends bien. On n'est pas obligé, selon les dispositions de cet article, on n'est pas obligé d'arriver à expliquer. Pourquoi ne pas laisser le calendrier normal jusqu'en juillet faire les élections? Je crois que c'est la question de Stéphanie. La réponse, on la trouve dans l'article 244, justement, dont je citais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au terme de cet article, on n'est pas obligé, dans le contenu de cet article, d'arriver au bout ou à la fin du mandat des institutions actuelles pour organiser de nouvelles élections. Donc on anticipe, si on n'est pas obligé d'attendre, on anticipe. On a retrouvé Brice Makosso. Brice Makosso, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, je vous suis. Oui, vous entendez, le débat est vif sur nouvelle constitution ou ancienne constitution. Est-ce qu'on peut parler de vide constitutionnel? Selon vous, votre avis, Brice Makosso, sur ce sujet, est-ce que y a un vide constitutionnel au Congo ou cette anticipation vous paraît tout à fait normale? Non, il faut dire qu'aujourd'hui, le pays n'a pas de constitution. Moi, je suis désolé pour mes compatriotes. Je crois que nous devrons discuter, mais discuter dans la vérité. Sinon, autrement, la politique va continuer à ressembler, comme le disaient mes vieux parents, un jeu de menteurs. Aujourd'hui, l'article 244 dont on parle, la disposition transitoire, garde des institutions qui n'ont pas les mêmes pouvoirs que dans la nouvelle constitution. Par exemple, pour les députés, la nouvelle constitution donne aux députés le mandat de voter une motion de censure, alors que l'ancienne constitution, ils n'avaient pas ce mandat. Comment va-t-on mettre en place un gouvernement avec un parlement qui a désormais d'autres pouvoirs que les pouvoirs qu'ils avaient avant? Alors, c'est vraiment un imbroglio juridique. C'est la première fois qu'on voit ça entend bien, oui. du monde. Je dis, c'est vraiment un imbroglio juridique. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du monde, qu'il y a des institutions qui n'ont pas eu les mêmes pouvoirs dans la Constitution de 2002 et d'autres pouvoirs dans la Constitution, je ne sais pas, je sais pas, la Constitution qu'on venait, je ne sais pas, d'obtenir par la violence et la force. Alors, donc, je ne sais pas comment on peut gérer tout ça. Je crois que aujourd'hui, il est important que la classe politique congolaise se ressaisisse, notamment le gouvernement, le chef de l'État, qu'il se ressaisisse et qu'on revienne à un vrai dialogue pour pouvoir purger toutes les questions politiques. Courir ne sert à rien. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, en organisant les élections anticipées, que ça va régler la crise qu'il y a actuellement dans le pays. Bien au contraire, loin de là, ça va encore renforcer les clivages dans le pays et il faut prendre du temps pour s'asseoir, pour traiter, pour vider toutes ces questions et puis pour conserver vraiment le tissu social qui est aujourd'hui très, très, très déchiré au Congo. Vous êtes plutôt inquiet, Brice Makosso. J'avais une deuxième question avant de vous libérer, Brice Makosso. Vous avez publié récemment un rapport sur le suivi des investissements publics dans le secteur de la santé, dans le budget 2014. Je ne vais pas citer l'extrait qui est un peu long, mais vous qui suivez, Brice Makosso, les dépenses publiques depuis plusieurs années, quel bilan faites-vous de l'administration Sassou en matière de gouvernance économique? Alors la gouvernance économique, je crois qu'elle est catastrophique maintenant. Elle est catastrophique. C'est vrai qu'il y a eu des progrès en matière de mise en œuvre de l'IPIE. Aujourd'hui, cette initiative bat de l'aile. Nous avons décidé de faire le suivi du budget de l'État chaque année. Et pour 2014, évidemment, nous avons suivi le budget de la santé. Donc, nous avons été visiter les 136 projets qui étaient prévus au budget de l'État. Il n'y a que 7% des 136 projets qui ont été exécutés. 7%. Et curieusement, on voit que dans le budget de l'État, dans la loi de règlement de 2014, on dit que 99% du budget de la santé avait été dépensé finalement. C'est-à-dire que l'argent a été dépensé, mais les projets ne sont pas visibles. L'argent a été dépensé, mais sur le projet, sur le terrain, il n'y a rien. Nous avons été regardés, il n'y a rien. Alors on se pose la question. Même là, dans la loi de règlement, il y a du mensonge. C'est des informations qui sont fausses en termes de l'action budgétaire au niveau du gouvernement. Donc, ça sont les vrais problèmes de gouvernance que nous avons, sur lesquels nous avons à nous asseoir, à mettre en place des bonnes pratiques pour pouvoir vraiment travailler pour le développement du pays. Sinon, actuellement, si ça ne continue qu'avec ces méthodes de tricherie, alors ça va être catastrophique pour le pays dans les années à venir. Merci beaucoup. Brice Makosso nous a fait part de vos analyses, que ce soit économique en termes de gouvernance en général. Je vous souhaite une bonne soirée à Pointe-Noire, Brice Makosso. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notamment coordonnateur
de la coalition. Tournons la page. Je reviens vers vous, Christelle Bayonne, présidente de la Dynamique des Jeunes Émergents, mouvement politique affilié à la majorité présidentielle. Je repose ma question tout à l'heure sur le bilan de Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qui justifie un troisième mandat? On va pas se voiler la face, on va se le dire clairement ici. Si la Constitution a été modifiée, c'est aussi pour permettre à Denis Sassou Nguesso de rester à la tête de l'État. Vous entendez Brice Makosso, apolitique également, qui suit le budget de l'État depuis 2011, qui parle d'une gestion de budget catastrophique. Dans ce contexte, qu'est-ce qui justifie un nouveau mandat de Denis Sassou Nguesso? Déjà, je vais dire que traiter les organes de contrôle institués au Congo par la Constitution que tout le monde défend ici, celle de 2002, de mensongers, les rapports qui sont faits de mensongers, je trouve ça assez pathétique. Mais si M. Makosso a suivi le discours du chef de l'État... Répondez à ma question, s'il vous plaît. J'ai déjà posé la question tout à l'heure. Justement, Brice Makosso faisait un tableau terrible de la situation économique. Dites-nous, vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui est positif alors? Et M. Makosso parle des faits et des chiffres. Je vais parler des chiffres aussi. Aujourd'hui, la situation économique au Congo est assez reluisante. Le président de la République l'a dit, nous avons un taux de chômage à moins de 10% aujourd'hui au Congo. Dans ses rêves, comme d'habitude? C'est pas dans ses rêves. Charles, moi, j'ai des chiffres. Depuis tout à l'heure, je vous ai religieusement écouté. Laissez-moi le temps de parler. J'espère que vous avez suivi ce Laissez Bayonne parler, s'il vous plaît. En plus, il est tout seul. Voilà. Le taux du chômage tel qu'on le connaît, il va essayer de prendre tout ce qui nous reste de temps. Je le connais, le monsieur. Les gens de l'UGC sont comme ça, ils ont des techniques précises. Ils sont affiliés, ils ne sont pas affiliés. Ils sont exactement. Vous inquiétez pas, Didier, je gère le temps. Monsieur le représentant de l'IPADES alors, monsieur Bayonne, vous avez 1 minute pour nous dire pourquoi Denis Sassou Nguesso doit... À partir du moment où je suis interrompu, je ne peux pas avoir qu'1 minute. Exactement. Je disais tout à l'heure que nous accusons un taux de chômage à moins de 10%, une croissance à 10%, qui est encouragée aujourd'hui avec le secteur du bâtiment qui a pris de l'ampleur aujourd'hui, les travaux publics, nous avons les manufactures aujourd'hui qui donnent de l'emploi. Nous, la situation économique aujourd'hui au Congo est assez stable, elle est reluisante et ça justifie que nous ayons soutenu la motion du président de la République et nous lui demandons de poser sa candidature. Et en plus, je vais ajouter, c'est que les estimations aujourd'hui du FMI, les estimations du FMI Fonds monétaire international. Exactement, et des agences de notation prévoient une augmentation de la croissance du Congo d'ici 2016 à près de 5 points. 5 mois d'augmentation de la croissance. C'est très clair. Par rapport justement à Monsieur Bayonne, vous nous avez dit, merci beaucoup, Monsieur Bayonne. On se demandera juste après la pub à qui profitent les fruits de cette croissance. On marque une dernière page de publicité dans cette émission. On se retrouve juste après. Ne partez pas, restez avec nous. Suite du grand débat sur la radio africaine. Vous êtes à l'écoute d'Africa numéro 1. Nous parlons du Congo-Brazzaville. Avec nous dans cette émission en studio, André Ngombe, coordonnateur du mouvement Sassoufi. Charles Madédé, président du collège Société Civile du Conseil National de la Résistance et de la Transition. Nous sommes également en compagnie de Didier Mawel, représentant du FROCAD. Si je me souviens bien, Didier Mawel, le FROCAD, c'est le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Absolument. Merci, vous êtes ma fiche qui me sauve. Nous sommes également en compagnie, je vais vous redonner la parole, Christelle Bayonne, présidente de la Dynamique des Jeunes Émergents, mouvement politique affilié à la majorité présidentielle. Je vais vous redonner la parole parce que c'est vrai qu'ils sont 3 contre vous dans ce studio. Donc dites-nous un dernier argument, Christelle Bayonne, un projet fort qu'a réalisé le président Denis Sassou Nguesso depuis qu'il était à la tête de l'État congolais, qui mériterait que les Congolais le réalisent. Il y en a plusieurs, mais comme je dois en citer un, la municipalisation accélérée a été une politique aujourd'hui qui a permis au Congo, dans toute l'étendue de son territoire, aux régions de se doter d'infrastructures. Parce que nous savons bien que le Congo, à la suite de tous les événements que nous avons eus, tous les conflits, nous avons vu nos infrastructures se détériorer et d'autres qui sont dans un état vétuste. Mais aujourd'hui, le projet de société Chemin d'avenir que nous soutenons du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a permis dans cette politique de municipalisation accélérée, qui n'est qu'un volet, parce qu'il y en a un deuxième volet,
qui va venir a permis la dotation des régions, des départements, d'un certain nombre d'infrastructures. Vous m'avez demandé d'en citer mais c'était parfait, vous avez été parfait, Christelle Bayonne. On va demander une réponse rapide, s'il vous plaît, Andrea, pour qu'on puisse parler des prisonniers après. Très factuel. Le CEG, qui est le collège général au Congo du district de Tikapika, 141 élèves, un seul prof d'EPS et un directeur, pas de banc délabré. Où sont les milliards de la municipalisation accélérée si les élèves font cours au sol dans l'arrière-pays? Donc, 0 pointé. Pour vous, le bilan n'est pas aussi bien. Alors, je vais tourner vers vous. On va revenir aux préparatifs. Non, c'est pas une question. Non, c'était un exemple. Il répondait c'était un exemple, un collège délabré. Voilà. Oui, si nous devons parler de municipalisation accélérée, je vous assure que elle n'a été accompagnée d'aucune sorte d'urbanisation. La preuve, il y en a eu à Pointe-Noire. Et depuis cette opération qui a été faite à Pointe-Noire est devenue un grand lac au bord de la mer. Il y a des inondations tout le temps. D'ailleurs, à l'instant où nous parlons, on est encore en pleine inondation à Pointe-Noire. Avec des morts. Ce n'est pas le seul endroit. Brazzaville, pareil. Avec des morts aussi. Avec des morts. Et ailleurs, c'est quoi? À Ouesso. Vous voyez, Oyo est bien développé? Non, il y a un aéroport, non? À Oyo, il n'y a personne qui y habite. Il y a un aéroport où personne ne descend. Mais surtout, ce que je veux dire, vous allez partout. À Dolisie, à Evo, partout où il y a eu pour vous, c'est pas un argument. Pour vous, cette municipalisation a échoué. C'est une opération de fraude massive. Prenez l'avion, allez-y, vous allez constater que c'est des chantiers abandonnés. On va accélérer. Je vous donnerai le mot de la fin, Christelle Bayonne, c'est promis. Didier Mawel, on revient sur les préparatifs de l'élection présidentielle. Dans la foulée de l'annonce d'élections anticipées, tout va très vite. D'habitude, quand il s'agit d'élections, les gouvernements traînent un peu, mais là, tout va très vite. Le gouvernement congolais a donc élaboré le lendemain un projet de loi électorale qui instaure, Léon Juste Ibombo le rappelait, une commission nationale indépendante et l'usage du bulletin unique lors des prochaines élections. Le bulletin unique, c'est aussi d'une revendication du FROCAD. Finalement, Didier Mawel, cela va dans votre sens. Alors, dans le sens des revendications de l'opposition. Soyons sérieux quand nous disons ces choses-là. C'est dommage que M. Ibombo soit parti. Mais je vous rappelle que M. Ibombo a 3 bulletins de vote. Non, il l'entendra, mais on l'avait déjà dit ici même sur Africa numéro 1. Donc, vous avez le passif. Oui, mais non, mais je n'oublie rien. Monsieur Léon Juste Ibombo a 3 bulletins de vote. Il n'est pas le seul. Comment? Vous écouterez l'émission du 20 octobre ici même. Je serai obligé de réagir. Il va réagir, mais Stéphanie. Monsieur Mawel, les auditeurs s'en souviennent pas très bien non plus. C'est pas grave. Peut-être à différentes prises de position qu'avait pris Léon Juste Ibombo. Ah non, pas du tout. On faisait référence. Il va expliquer. On faisait référence. On faisait référence ce jour-là à ces bulletins et nous avions donné les références ce jour-là. Non, des cartes d'électeurs. Des cartes d'électeurs, tout à fait. Mais exactement, je me souviens bien. Léon Juste Ibombo disait qu'il avait eu plusieurs cartes d'électeurs. Mais absolument, c'est reconnu par lui. Vous vouliez intervenir? Oui, s'il vous plaît, Stéphanie. Charles Madédé du Conseil national pour la résistance et la transition. Oui, j'interviens parce qu'il faut rehausser un peu le débat. On va pas perdre notre temps à discuter sur l'organisation de l'élection présidentielle au Congo. S'il y aura des cartes biométriques où il y aura, je sais pas quoi. On rentre pas là-dedans, c'est de la foutaise. Je voulais dire un mot sur la municipalisation accélérée. Et je crois que ce point est détaillé dans mon livre qui va sortir bientôt. La municipalisation accélérée au Congo, c'est un système de pillage de ressources du Congo. Oula. Vous viendrez en parler ici, Charles Madédé, quand vous publierez votre je vous donnerai les livre. détails. Avec grand plaisir. Nous sommes à votre entière disposition. Andrea Gombe. Avec des exemples, des chiffres, et vous allez voir les sommes d'argent qui sont détournées à travers... du chef et qui disait tout à l'heure qu'il parlait de système massif de fraude. On reviendra, on pourra faire une autre émission là-dessus avec Monsieur Bayonne. Un projet, Andrea Gombe, je voudrais
je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans parler des activistes qui sont prisonniers. Alors on a appris hier que la libération de 12 activistes sur ordonnance présidentielle, nous dit-on. Plusieurs questions. Que leur était-il reproché, Andrea Ngombe? Y a-t-il encore des activistes détenus et leurs droits sont-ils respectés? Et pour ceux de Madingu qui étaient libérés, rien n'était retenu justement. Donc c'était une arrestation arbitraire suite aux événements de Madingu. Ils ont été libérés de manière totalement arbitraire. Donc sur ordonnance présidentielle. Donc le fait du prince. Il y en a encore 6 sur Brazzaville qui sont en prison. Ludovic Ngoni, Marc-Alain Manteau, Gloire Batimba, Eric Soukami, Laurent Dias Makumbu et Pondi Jules. Ça fait 2 mois qu'ils sont en prison. Ils en ont pour 3 mois. 150 000 € d'amende. Le jugement a eu lieu le 4 décembre en l'absence de l'avocat et des prévenus. Et de quoi sont-ils accusés? Ils sont accusés d'avoir fait une manifestation non autorisée. Donc 3 mois de prison ferme pour une manifestation non autorisée dans la République du Congo. Et je pourrais ajouter Paulin Makaya qui est toujours sous les fers et la censure de Dieudonné Nyanguna pour avoir osé dire non. Voilà. Donc le Congo a toutes les caractéristiques d'un régime totalitaire. Alors Christelle Bayonne, vous aurez justement un des mots de la fin. Vous entendez la peinture qui est faite économiquement, beaucoup de critiques sur la municipalisation accélérée et c'est ce non-respect aussi des droits humains parfois au Congo. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je pense que c'est normal que les voisins sur cette table soient dans leur rôle. Mais est-ce normal d'enfermer des gens, d'arrêter les gens sans mobile, sans les inculper? Le Congo a une justice. Et tous les individus congolais sont investis d'une liberté. Mais la liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas aux autres, ce qui ne nuit pas à autrui, ce qui ne nuit pas au bien public, au bien d'autrui. Et je pense qu'on ne saurait parler de l'arbitraire dans l'arrestation des individus congolais, quels qu'ils soient. Parce que qu'on soit politique ou civil, on est avant tout justiciable. Je pense que pour que vous vous êtes demandé à être cité devant une justice, il faut qu'il y ait un grief qui vous soit invoqué, qui vous soit reproché. Et à partir du moment où, dans l'instruction de ce qui vous est reproché, rien n'est établi, il est bien normal que vous soyez libéré. Moi, dans les dossiers dont évoquent mes voisins ici sur cette table, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge et je ne connais pas le contenu de ce dossier. Le respect des droits de l'homme au Congo. Mais bien sûr qu'il y a le respect des droits. Bien sûr qu'il y a le respect des droits. Nous avons non seulement des organes au Congo qui veillent au respect des droits des Congolais, mais nous avons aussi des observateurs internationaux qui sont là. Je suis obligé de réagir. Il reste une minute. Vous êtes bien le seul. Merci, monsieur Bayonne. Il faut bien qu'à un moment les lois soient appliquées. Si on arrête une personne, ça ne veut pas forcément on dire a bien compris. On parle d'arbitraire. Je vous rappelle juste, monsieur Bayonne, qu'on parle d'arbitraire. Est-ce que vous condamnez l'arbitraire? Quand il n'y a pas eu d'inculpation, quand les gens sont informés, sans pouvoir consulter leur avocat. Alors malheureusement, messieurs, il nous reste à peine 10 secondes. Charles Madédé, vous vouliez dire un mot? Allez-y. Ok, merci. Je voulais dire vraiment un mot pour réagir sur la justice au Congo. On ne peut pas parler de justice au Congo aujourd'hui avec la constitution de Sassou. Monsieur Sassou, c'est lui qui contrôle la justice. C'est lui qui contrôle la justice. Donc, tous les gens qui sont convoqués devant un juge sont devant les décisions Charles Madédé. Merci beaucoup Charles Madédé d'avoir participé à cette émission. Merci à tous. Je m'excuse monsieur Didier Mawel, représentant du FROCAT. Je vous remercie grandement d'avoir été avec nous. Nous étions également en compagnie d'Andrea Ngombe du mouvement Ça Suffit et de Christelle Bayonne du mouvement de la dynamique des jeunes émergents. Merci à tous. Bonne soirée à l'écoute de la radio Africa numéro 1. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat.